Nous allons maintenant étudier un nouveau type d'agriculture et pour ça, on va se rendre au Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays qui se trouve en Afrique de l'Ouest, au bord de l'océan Atlantique. Il est situé juste en dessous du tropique du Cancer. On va donc parler pour le Sénégal d'un climat tropical, et ça c'est important pour l'agriculture qu'on va y pratiquer. Ça veut donc dire qu'il fait toujours chaud avec du soleil. C'est donc au Sénégal une région semi-aride, ça veut dire qu'il y a très peu de pluie. Et vous voyez sur ces images, il y a donc une savane sèche avec des herbes qui ne sont pas très hautes, des arbres qui poussent qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, et donc évidemment des espèces animales qui peuvent vivre dans ce genre de milieu. Au Sénégal, il y a deux saisons. Une saison des pluies, qu'on va aussi appeler la saison humide, de juin à octobre. C'est ce qu'on appelle aussi la mousson, c'est là où il va pleuvoir, et on va donc en profiter pour cultiver. Et le reste de l'année, d'octobre à juin, c'est ce qu'on appelle la saison sèche, où à l'inverse, il ne va pas du tout pleuvoir. C'est donc pour ça qu'on va parler de région semi-aride, parce qu'il y a quand même de la pluie une partie de l'année. Les Sérères, c'est un peuple qui vivent au Sénégal et un peu partout en Afrique de l'Ouest. On va maintenant voir comment s'organise leur village. Leur village, il est organisé en cercles. Vous le voyez ici, j'ai tracé un cercle et donc on retrouve toutes les habitations. Les habitants, ils vivent dans des maisons qu'on appelle des cases. Et chaque famille possède un enclos avec plusieurs cases. Donc vous voyez sur cette image qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 enclos. Donc on peut en déduire qu'il y a 6 familles qui vivent ici. Au centre du village, on trouve le grenier à grains. C'est là où on va entreposer toutes les récoltes. Pour accéder à ce village, on utilise une piste. Vous voyez qu'il n'y a pas de route goudronnée. Et autour, on va avoir des champs cultivés pour pratiquer l'agriculture. Donc vous voyez que c'est un petit village où il y a très peu d'habitants et quelques familles. Ces habitants, ils vivent dans des conditions très modestes, voire pauvres. Vous voyez ici une case, donc c'est une maison qui est faite en terre et en paille, qui est fabriquée à la main. On utilise les matériaux qu'il y a dans son environnement proche. Vous voyez que ce village, il est traversé par une piste, donc en fait c'est de la terre battue, il n'y a pas de route goudronnée comme chez nous. Vous voyez ici la limite des enclos, qui est fait avec de la paille. Sur cette image, vous pouvez voir que les cases sont mises en cercle, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant. Vous voyez, dans ce paysage, on ne voit pas de pylône électrique par exemple. Et vous voyez que les animaux, ils vivent à proximité des habitations. Et si vous regardez attentivement, vous remarquerez que sur les toits des maisons, il y a parfois des bâches, donc on utilise vraiment des matériaux que nous avons sous la main pour construire les habitations. L'agriculture est donc l'activité principale de ce village, et elle va concerner l'ensemble de la population, les hommes, les femmes, mais aussi les enfants, et chacun a un rôle à jouer. Pour commencer, on doit d'abord préparer les champs pour pouvoir cultiver. Vous voyez que ce sont souvent les hommes qui s'en occupent, et ils font ça à la main, d'accord ? Ensuite, les récoltes, ce sont souvent les femmes, donc tout le monde participe. Là, vous voyez les femmes qui vont récolter les grains, et qui vont emmener ces grains au village, et ensuite on va piler le grain. Et ça, c'est le travail des femmes et des enfants, avec un mortier et un pilon. Le but, ça va être d'écraser le grain pour en faire de la farine, puis de la bouillie, et tout ça, ça va être consommé sur place, et ça constitue la base de l'alimentation de ces habitants. Sur cette image, vous voyez d'un peu plus près comment on fait pour piler les grains, avec le pilon ici, le mortier, et donc on met le grain ici, et on va taper, et au bout d'un moment, le grain va s'écraser. Et bien évidemment, tout ça, on peut aussi le vendre sur le marché pour gagner un peu d'argent. On va donc ici parler d'agriculture vivrière. L'agriculture vivrière, c'est une agriculture dont la production est destinée à la consommation sur place. Vous voyez sur ces images que les habitants, ils pratiquent les récoltes, ils cultivent près du village, et qu'ils consomment ensuite directement ce qu'ils ont récolté. Alors, on cultive principalement à la saison humide. On va cultiver du mil, une céréale qui résiste très bien au climat tropical. On va cultiver des haricots niébés, du manioc, de l'arachide. L'arachide, vous connaissez surtout le fruit, la cacahuète, et du coton, pour en faire des vêtements. Alors, cette agriculture, elle a une organisation bien particulière. À l'intérieur du cercle jaune que j'ai tracé,
on a des champs qui sont cultivés en permanence à la saison humide. On va donc cultiver du mil, des haricots ou encore du manioc. Ça, c'est pour ce qu'il y a à l'intérieur du cercle. Maintenant, à l'extérieur de ce cercle, il y a d'autres champs sur lesquels on va aussi pratiquer l'agriculture. J'ai pris là un autre village où on distingue bien les champs autour pour que vous compreniez bien le fonctionnement de cette agriculture. On va pratiquer la rotation des cultures. On va donc diviser ces champs en 3 parties. Et dans chacune de ces parties, on va faire une culture différente. Ici, on va cultiver du mil. En haut, on va cultiver l'arachide. Et là, on va mettre la terre en repos. C'est ce qu'on appelle la jachère. On va laisser la terre se reposer minimum 1 année pour qu'elle puisse produire l'année suivante. Et sur cette terre au repos, on va mettre des animaux. On va donc aussi pratiquer l'élevage. Les animaux, ils vont brouter les herbes qui vont pousser et on va utiliser les excréments des animaux pour en faire de l'engrais. Ce qui fait que l'année suivante, la terre, comme elle aura bien reposé, elle pourra produire davantage. Et donc l'année suivante, on recommence, mais cette fois-ci, on change. Là, on va cultiver du mil, on va cultiver de l'arachide sur le champ qui avait reposé, et on va mettre l'autre champ en jachère, en repos. C'est donc ce qu'on appelle une rotation des cultures. Vous voyez qu'on a tourné, et chaque année, on va faire tourner ces cultures. Au Sénégal, on va pratiquer un élevage qu'on appelle l'élevage extensif. L'élevage extensif, ça veut dire qu'on va élever peu d'animaux, peu de bétail, mais sur une grande surface. On va retrouver principalement des chèvres et des vaches qui vont fournir du lait et parfois un peu de viande pour l'alimentation. Donc vous voyez qu'il y a finalement assez peu d'animaux qu'on va mettre dans ces grands champs-là et qui vont brouter. Donc retenez bien, c'est ce qu'on appelle l'élevage extensif. À quoi sert cette production agricole? Elle sert à 2 choses. À se nourrir, c'est ce qu'on appelle l'agriculture vivrière. Donc on va retrouver le mil, les haricots et le manioc. Mais on va aussi la vendre. Et ça va permettre à ses habitants d'avoir un petit revenu financier. Donc on va vendre principalement l'arachide, donc le fruit, et on peut aussi en faire de l'huile. Et on va vendre le coton qu'on va ensuite transformer en bobines de fil avec lesquelles on va pouvoir fabriquer des vêtements. Alors bien sûr, la vente, elle se fait souvent sur les marchés qu'il y a à proximité. Donc vous devez retenir, pour faire vos exercices, plusieurs mots de vocabulaire. L'agriculture vivrière, les champs en jachère et l'élevage extensif. Vous pouvez maintenant faire l'activité numéro 3. Pensez bien à regarder en détail les images et vous pouvez aussi reprendre les images que je vous ai montrées dans cette vidéo.